Bonjour à tous, ça fait bien longtemps que je n'avais plus pris la parole. Voilà, alors dans cette petite toile, j'ai voulu redonner quelques lettres de noblesse à l'enseignement, si on peut dire. C'est plutôt un commentaire sur la mise en place, sur la manière de peindre, sur le travail en fait à faire tout au long de cette toile. Voilà, alors pour commencer, voilà le sujet à laquelle je me réfère. Je ne vais pas refaire exactement tout ce que je vois, mais je vais rester dans l'esprit de ce que je vois. Alors je vous invite vivement à faire la même chose. C'est pas de la copie au sens pur du terme, bien que ce soit un exercice intéressant dans certains cas. Bien souvent, si vous voulez laisser plutôt exprimer vos propres ressentis, il vaut mieux faire votre propre interprétation. Alors ici, pour commencer, j'ai posé une teinte sur laquelle je vais pouvoir donner des nuances. Si je partais sur des teintes rouges directement, ça serait beaucoup trop puissant. Voilà, dans un premier temps, donc, je pose les masses foncées, là ici, de cette cascade, et c'est de façon à dessiner, positionner les éléments. Alors, faut pas hésiter à poser les couleurs, surtout ici des teintes relativement foncées, et faire des contrastes un petit peu forts, de manière à ce que par la suite, je vais venir placer les éléments plus clairs, l'eau qui va passer par-dessus. Alors l'objectif en fait de cette première partie, c'est de positionner donc les teintes, de travailler les couleurs, mais sans trop détailler, enfin bien que ce soit une toile impressionniste, détailler c'est peut-être pas vraiment le mot, mais quand même dans l'esprit c'est ça, c'est-à-dire que je vais poser les couleurs et à chaque fois que je reviendrai dessus, je vais donc détailler un peu plus les éléments. Voilà, bon, on n'est pas là. Dans cette première partie, donc je positionne le tout. Je le fais au couteau, puisque en fait l'objectif ici c'est de donner de la force. Donc pas de mélange avec un médium et une peinture un petit peu grasse, puisque en fait dans l'idée c'est d'utiliser les couleurs, enfin la toile, comme une palette. Voilà, donc à partir de maintenant je commence à poser quelques couleurs en travaillant avec le point du couteau, de façon à commencer à donner des sensations de feuillage dans le lointain. Donc je pose la teinte et puis ensuite je la diffuse avec le plat de manière à créer une espèce d'effet d'ensemble. Alors évidemment le départ c'est jamais très glorieux, mais c'est le début et comme d'habitude je vais relativement doucement afin d'éviter les erreurs, des empattements un petit peu trop gros, puisque en fait tout ce qui est dans le lointain doit être au contraire diffus. Voilà, donc en fait il faut repérer sur le modèle donc, tous les éléments qui sont d'abord derrière. Voilà, donc là cette fois on descend. En descendant automatiquement moins de lumière. Donc là c'est un brin rouge qui vient commencer à assombrir un peu la base. Voilà, et pas hésiter donc à toucher les couleurs, créer des couleurs intermédiaires. C'est très important, on a souvent tendance à poser ce qui est sombre, poser ce qui est clair. Et les couleurs intermédiaires manquent bien souvent. Je vois souvent ce genre de défaut entre guillemets. Voilà, bon, pour le moment on n'est pas encore dans les petits détails, même si cette toile n'a pas pour vocation de travailler vraiment dans le détail. Vous voyez, simplement en touchant les couleurs, en les faisant un petit peu interpénétrer l'une l'autre, mais sans trop y aller non plus, parce que sinon on fond un petit peu trop.
je ne remontre pas volontairement en fait le modèle, puisque ce qui est important, c'est pas tellement les couleurs que vous voyez, c'est surtout l'équilibre que vous allez mettre dans vos propres couleurs. Voilà, de manière à conserver, de faire quelque chose de créatif à travers votre propre ressenti. Chez la peinture, surtout dans ce genre de peinture, il y a une partie logique bien sûr, mais c'est surtout une partie de ressenti où c'est plutôt l'affect qui va rentrer en ligne de compte, pas tellement la logique. La logique, ce sera simplement qu'est-ce que j'ai en arrière-plan, qu'est-ce que j'ai sur un plan un peu plus moyen et un avant-plan. Voilà, la logique, elle va se trouver là. Le reflet de l'eau éventuellement, et encore qu'il y a un petit peu de mouvement. Et voilà, donc là cette fois je viens avec des rouges un petit peu plus puissants, et c'est pourquoi en fait j'ai positionné cet ocre jaune de façon à créer encore une fois un certain nombre de couleurs, de valeurs. Voilà, on descendra toute la masse sombre. Par rapport à la réalité, en fait, cette cascade est beaucoup plus grande. Et le débit d'eau, je l'ai fait plus important aussi. Ouais, il ne faut pas hésiter à faire quelque chose que vous avez envie de voir. Plus, c'est ça la création, hein, tout simplement. Voilà, j'accélère un petit peu le mouvement parce que c'est simplement la base, une base mauve, une base verte foncée à laquelle je vais venir éclairer par la suite. C'est un fond, je vais m'en occuper plus tard. Le rôle du fond, hein, c'est bien entendu de ce qui va servir de lien par la suite. Voilà, ces couleurs se fondent et sont sales. N'oubliez pas, les couleurs sales sont très importantes, c'est ce qui met en valeur vos couleurs claires. Alors si vous pensez par exemple mettre que des couleurs claires, belles, on fait quelque chose de pas très réaliste. Là aussi, c'est un vert très très puissant. Donc je le pose parce que simplement je vais revenir dessus après, je ne vais pas le laisser comme ça. Voilà, donc cette première partie, n'est pas finie, mais tout est peint. Et maintenant je vais commencer à travailler un peu plus avec la pointe du couteau pour donner la sensation de ce feuillage dans le lointain. Je ne suis pas encore dans ce feuillage qui sera donc plus gros puisque plus près. Le piège dans ce genre de toile, comme c'est une peinture dite en alla prima, c'est-à-dire qu'on donne des nuances, on fait les éléments en 2-3 fois seulement, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a tendance à se perdre. Donc faut pas perdre le fil, faut toujours se demander ce qu'on fait, pourquoi on fait ça. Si ça devient nébuleux dans votre tête, ça sera forcément nébuleux sur la toile. Voilà, cette fois donc des teintes un petit peu plus sorties du tube, de façon à les intégrer doucement, par petites touches, dans votre tableau. Le principe reste le même. Quelquefois on est un petit peu perdu suivant le sujet, mais si vous faites un portrait par exemple, au couteau avec des empattements un petit peu épais comme ceci, le principe de peinture reste le même.
Voilà, ce qui est valable aussi pour ce qui est clair, l'est aussi pour des éléments un peu plus foncés. Donc je varie suivant les endroits, en regardant sur la photo les éléments à la lumière, les éléments un peu plus à l'ombre. Donc là en fait il y a à peu près 1 heure de peinture en tout et pour tout. Et donc je vais recommencer, je vais retravailler ça le lendemain. Donc évidemment c'est pas sec, mais il y a une petite différence malgré tout, ça a très légèrement séché. C'est très intéressant, on obtient des effets intéressants le lendemain avec ce qui est déjà posé. Donc s'il y a besoin en fait de retravailler dessus, on travaille un petit peu dessus évidemment, on rattrape la couleur de dessous, mais elle offre un petit peu de résistance, et le mélange pour le départ est pas toujours facile, et ça crée donc des effets intéressants aussi, notamment si on veut détailler un peu plus. Voilà, dans toutes ces masses je viens mettre à nouveau un petit peu de jaune, un peu d'empattement. L'empattement est très intéressant à travailler. Alors pour toutes les personnes aussi qui ont des difficultés avec la logique, se régalent avec le couteau, parce qu'il n'y a pas tellement besoin, surtout dans un paysage, d'être très très régulier. Là, je vous conseille vivement pour tous ceux qui ont du mal avec des choses très carrées, très pointues, qui n'ont pas trop cet esprit-là, d'essayer le couteau, parce que vraiment j'ai constaté, ou en tout cas très souvent, que ce genre de peinture, il se régale avec ça. Ce qui est très sympathique aussi, c'est de travailler ces couleurs chaudes, ce qu'on n'aurait peut-être pas forcément tendance à faire en termes de nature, mais plutôt dans le vert. Et les verts sont relativement plus difficiles à maîtriser. La couleur verte en peinture, c'est pas évident. Voilà, commence à sentir l'eau qui se déverse. N'hésitez pas à laisser des trous. De cette façon, ça donne cet effet d'éléments qu'il y a derrière. Toutes les parties sombres représentent ce qu'il y a derrière j'allais dire la chute d'eau, c'est pas une chute d'eau, mais c'est versant d'eau. Voilà, ça je reviendrai plus tard sur l'ensemble. Encore une fois, c'est la première partie, c'est le premier élément. C'est plutôt une ambiance. D'ailleurs, le couteau, par la suite, je l'ai abandonné. Mais je vous expliquerai ça la prochaine fois. Voilà, pour le moment, ce qui m'intéresse. Là, cette fois, il y a un arbre qui se détache de l'arrière-plan. Donc, doucement, je vais le faire venir. Peignant un peu dans le sens des branches, en peignant un peu dans le sens du feuillage, en descendant. Voilà, variez vos teintes. Un petit peu d'épaisseur pour donner la sensation du feuillage. Les faire rentrer très légèrement, pas trop à ce stade. En fait, maintenant, c'est enrichir ce qui est posé. Des couleurs fraîches,
sortie du tube quasiment. Enfin, c'est pas quasiment, c'est sortie du tube. Et vous faites le mélange sur la toile, tout en donnant la sensation du feuillage. Voilà, quelques verres, un petit peu des herbages, des choses comme ça. Voilà, c'est loin, on ne détaille pas, juste poser. Voilà, sur la fin, les éléments plus clairs, plus marqués, plus marquants. Voilà, un peu d'eau en surface. Ici on descend. Le piège d'ici, c'est d'en faire trop. Alors en couleur fraîche comme ceci, souvent, vous nettoyez, puisque à chaque passage, votre couteau est embesqué de couleurs sombres. Voilà, donc là maintenant, on commence à faire apparaître quelques troncs, quelques branches. En fait, l'œil est habitué à ce qu'il y ait des verticales, hein, et là on commence à sentir que ce sont bien des arbres. En fait, c'est le cerveau qui perçoit. L'œil voit, mais c'est le cerveau qui perçoit. En fait, là où il comprend pas trop, il va commencer à comprendre. Alors là, pour faire des traits relativement droits, j'utilise un couteau qui a la forme que vous voyez là. Et ensuite, le piège numéro 2, c'est que il faut quand même détendre un petit peu la peinture. La peinture étant épaisse, on a un petit peu de mal à tracer des droites. Enfin, des droites. Oui, quelques droites. Et que les traits soient suffisamment longs. Voilà, donc il faut la détendre un petit peu avec soit un médium ou un petit peu d'essence de térébenthine, l'huile de lin au choix, ou un mélange. Hein, voilà. Voilà, dans cette première partie, c'est la mise en place du fond, quelques détails de plan moyen commencent à arriver. Donc la suite, en fait, ça sera de détailler un peu plus l'ensemble, de faire apparaître aussi l'avant-plan pour donner une impression de perspective aérienne. On va mieux sentir ce qui est loin, on va mieux sentir le plan moyen, et bien comprendre ce qui se passe en avant-plan. Voilà, eh bien merci de m'avoir suivi, et puis donc suite au prochain épisode. Passez une bonne journée et à très bientôt.